Les spéciales de Radio Grand Lac, Wow. c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Hey hey. Comment ça va ma petite Sandra? Bonjour à toutes et à tous. Moi je vais super bien, JP, et toi? Oui, tu vas super bien, je suis à côté de toi. Ouais, donc, oui. C'est le début de semaine. ouais. Vacances un petit peu, on a pas mal d'animateurs qui ont pris quelques jours de congé, ce qui est bien normal. Donc vous allez avoir un programme un petit peu allégé pendant 2 semaines. Mais ils vont mieux revenir. Tout à fait, mais nous sommes là. Oui, tout à Toujours fait. vivants, toujours debout. Ça me rappelle quelque chose. À 11h pile, on est heureux d'être en direct avec vous Oui. pour cette émission mensuelle. On l'adore, cette Ouais, émission mensuelle. qui va continuer, on n'en doute pas. Partenariat avec la FAAC, La FAAC. la Fédération Aixoise des artisans et commerçants, et les commerçants. On fait un petit coucou d'Aix-et-Bains. à Hélène et puis à Florian, Et puis à tout Florian, ça, bien puis à sûr. tous les membres du bureau Exactement. de cette belle association qui réunit les commerçants aixois, parce que quoi qu'on en veuille, la radio des commerçants aixois, c'est Radio Grand Lac, Tout votre à fait, radio tout à de fait. proximité sur le 92.fm, radiograndlac.com, et tous les mois, on met en avant des commerçants. Et ce mois-ci, c'est un petit peu spécial parce que c'est quelqu'un qui a tellement de choses à dire. Ouais. C'est Qui est quelqu'un super sympa. que l'on aime tellement, que l'on apprécie tellement, bien qu'on la connaisse pas depuis longtemps. On a dit, on prend qu'elle. Moi je crois que je la connaissais depuis C'est vrai. pas mal de temps finalement. Ah ouais, mais toi, t'as des On peut entrées pas un tout petit dire, peu on peut pas que- tout dire. que nous, on n'a pas. On va alors. Bonjour Fanny. Bonjour tout le monde. Bonjour toute seule. Ça va pas être facile parce qu'il est 11h et on va parler cuisine. Oui. On va parler de bons plats. Une heure avant de passer à table, on est quand même C'est terrible. affreux. Ça pose pas qu'à mieux faire. facile. Et donc, on est avec Fanny de chez Fanny Café Cuisine, au Absolument. 102 rue de Genève. Pile poil en face de la maison de la presse. Vous ne pouvez Exactement. pas la louper, à côté de la Banque Populaire. Tout à fait. Voilà. Et figurez-vous que dans 10 jours, elle fête ses 6 ans. Le commerce fête ses 6 ans puisqu'elle a ouvert le 2 novembre 2017. Donc, on fête un anniversaire ce matin avec Exactement. Fanny, dont le sourire est toujours égal. A illuminé le studio ce Tout à matin fait. dès qu'elle est arrivée. Oh, c'est gentil. Alors, par quoi on parle pas des repas tout de suite, hein, on parle pas Non. de la cuisine. On va parler un peu de Fanny justement Tout pour à fait. essayer un petit peu de la découvrir, savoir un petit peu d'où tu viens. Voilà, dis-nous Où tu tout. vas Avec Où tu vas? Avec plaisir. Allez. On commence par quoi? Mais le début. C'est-à-dire, Alors, Fanny, est-ce que tu es aixoise? je suis grenobloise à la base. Aïe. Je suis née. Alors, oui, tout le monde n'est pas parfait, que C'est pas la bonne qu'on a ce matin, Je c'est pas- suis désolée, je suis née à Grenoble, à la tronche exactement. Et à 14 ans, tu t'es prise de passion pour la cuisine, pour le service, et tu as fait l'école hôtelière prestigieuse de Thonon-les-Bains, Absolument. Je suis rentrée dans un hôtel à l'âge de 14 ans. Je suis à rentrée Aix-en-Provence, ça. Aix-en-Provence. Je me souviens. Mais en vacances. Oui, Ouais, voilà. en vacances. On était partis 3 jours avec mes parents à Aix-en-Provence. Je suis rentrée dans cet hôtel et je me suis dit c'est là C'est ça que que c'est ça que je veux en fait. Pourquoi c'était l'ambiance? C'était un peu le hall d'entrée qui t'intéresse, je crois. Les halls Ça vient, d'entrée. ça rentre, Tout à ça fait. voilà. Exactement. Les endroits, rencontres Le passage et les absolument. rencontres, oui. Les endroits qui grouillent de monde, bien sûr. je suis bien dans ces endroits-là. Donc, tu rentres dans cet hôtel et tu dis, je vais faire l'école hôtelière. Absolument. J'en ai pas démordu. Donc, pas Challes-les-Eaux, mais enfin, qui est très très bien. Ouais. Bien sûr, on en parlera tout à l'heure parce que tu as exercé un peu, mais tu vas directement à Thonon-les-Bains. Je vais pas tout à fait directement parce que je voulais m'orienter rapidement. Et puis ma maman qui était prof m'a dit non. T'es prof d'anglais, je Prof crois. d'anglais. Et je crois qu'elle a eu en élève une certaine Sandra. Absolument. Il paraît. Il me semble qu'elle est en face de moi. Et elle se rappelle Et je garde un très bon souvenir, tout à fait. elle se rappelle des facéties de Sandra, des bêtises. Peut-être, faudrait que je lui demande. Sandra qui séchait les cours et tout. Non, ça je faisais pas. Non. On va lui poser la question. On va Bah, lui tu poser pourras la lui question. demander, mais je me pense pas qu'elle renseigne. puisse te dire ça. Voilà. Non, ma maman m'a conseillé d'aller jusqu'au bac Ouais. et de faire un BTS après. D'accord. Donc j'ai suivi les instructions. Je D'accord. suis allée jusqu'au bac et ensuite j'ai fait un BTS à Thonon-les-Bains. Et cette passion pour la cuisine, justement, avant d'intégrer cette belle école, Ouais. tu l'as eu comment? Ta maman cuisinait beaucoup, ton papa cuisinait beaucoup, ou c'est venu tout simplement comme ça? Comme ça. Comme ça. Mon grand-père cuisinait Ton- bien. ton grand-père. Très, très, très bien. Mais ma maman cuisinait de manière normale. Mais j'ai D'accord. jamais eu. Enfin, la passion était plus pour l'accueil finalement. Ouais. D'accord. C'était plus une passion de rencontrer des gens et accueillir des gens. C'est ça qui m'a toujours Voilà. motivée. C'est pour ça, on en parlera tout à l'heure. Après, tu as fait d'autres expériences pareilles où il y a des gens qui passent, il y a des gens qui rentrent, où on Absolument. accueille. Et là, maintenant, c'est ton travail. Tu accueilles beaucoup de gens puisqu'il y a la terrasse qui est souvent pleine. Nous c'est vrai que c'est un petit endroit où on aime bien aller le matin. Ouais. Et c'est super sympa. Et c'est un lieu de passage.
complètement. Il y a la rue de Genève, il y a la place Carnot qui arrive. C'est vraiment, c'est un carrefour. C'est ton un établissement. carrefour, c'est un carrefour très agréable puisqu'on est en plus en rue piétonne et on n'est pas sur la route. Ouais, Il y a une rue piétonne qui sépare quand même la route de la terrasse, donc c'est très, je trouve ça très agréable, même pour moi pour travailler, puis pour les clients aussi. Alors, avant qu'on présente plus cet établissement chez Fanny, tu es à Thonon-les-Bains, tu fais un BTS. BTS, hôtellerie-restauration, Raconte-nous un petit peu ça. option hébergement. D'accord. Que je me destinais un petit peu plus à faire de la réception d'hôtel, ce que j'ai commencé par faire quelques années. Et puis dans des établissements qui étaient plutôt prestigieux, 4 étoiles, parce que j'aimais l'univers du luxe. Alors je l'aime toujours, mais maintenant j'aime beaucoup. Quels établissements 4 étoiles? Alors j'ai commencé. Quels sont ceux qui t'ont marqué? Alors l'hôtel Royal Riviera à Saint-Jean-Cap-Ferrat, dans lequel j'ai fait un premier stage de 4 mois. Et dans lequel j'ai été reprise l'année suivante pour une saison de 4 mois. Sandra a ses habitudes. Oui, je bah, crois. bien sûr. Bien sûr, mais je me souviens d'elle, au bord de la piscine. Tout à fait. Ton maillot de bain. J'ai commencé par celui-ci, ensuite je suis partie à Paris pendant 2 ans, dans un hôtel qui s'appelait l'hôtel Le Parc, et qui était juste à côté de chez Joël Robuchon, à Paris, dans le 16e arrondissement, donc dans lequel j'ai travaillé pendant 2 ans. Très belle expérience, superbe hôtel. Et puis après, nous sommes partis faire des saisons. Donc, on a commencé par Courchevel, au Chabichou. D'accord. Et puis, on a enchaîné Chez sur le Père Michel. Voilà, le Père Michel. Et puis ensuite, ça a été l'hôtel Biblos à Saint-Tropez. Pour une saison. Oui, mais tu as fait des sacrés beaux établissements. Ouais, j'ai fait de belles maisons. C'était super. Ouais, vraiment. Là, c'est des endroits où on apprend à travailler de manière assez... on peut pas dire rigide, mais il y a de la rigueur. Voilà. C'est très rigoureux. Et ce qui permet ensuite de garder cette rigueur dans le travail, même si on fait des choses beaucoup plus simples et beaucoup plus accessibles. On a appris le métier. Absolument. Et donc, après, tu fais tous ces stages, tu obtiens ton BTS. Et que se passe-t-il? Alors là, c'était pas des stages dont je vous ai parlé. C'était des stages, c'était des emplois. C'était des emplois. Des emplois. Le stage, c'était l'hôtel Royal Riviera. D'accord. Et ensuite, j'ai enchaîné sur des petits, des vrais emplois. Et ensuite, j'étais enceinte. Donc, je me suis arrêtée. Voilà. Donc, Deux enfants. Deux enfants, oui, tout à fait. C'est quoi les prénoms des enfants? Clara, qui a 25 ans, et Paul, qui a 23 ans. Le choix du roi. Ouais. Et on les salue, bien sûr, on les embrasse pour eux. ce matin. Ils font le même métier que toi, pareil? Clara a fait l'école hôtelière à Thonon-les-Bains, comme ses parents, comme ses 2 parents d'ailleurs, parce que Patrick a fait aussi l'école hôtelière. Et Paul dans l'automobile chez Jeanlin. Voilà. D'accord, donc chez notre partenaire. 2 univers partenaire. différents, mais très bien. Ok, super. Et après, tu t'installes à Chambéry. Et ensuite, on s'installe d'abord à Aix-en-Provence. D'accord. Où on passe 2 ans. J'ai l'impression qu'elle a 40 vies. Oui, tout à fait. L'avantage de ce métier, c'est qu'on peut bouger un petit peu partout. Je trouve qu'à l'âge de 30 ans, elle a fait quand même pas mal de choses. C'est beaucoup à 30 ans. Vous êtes sympa ici, vraiment. Et ensuite, Aix-en-Provence pendant 2 ans, où moi, je me mets un petit peu entre parenthèses pour élever les enfants. Et ensuite, on revient à Chambéry. On décide de rentrer à Chambéry. Parce que tu as toujours voulu revenir ici, en Savoie, chez toi. Oui, après, on était tous les deux issus de la Savoie. Patrick était de Saint-Pierre-d'Albigny, moi d'Aix-les-Bains. Donc, on décide de revenir à Chambéry où on a trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup d'offres au niveau restauration. Donc, on décide de monter un restaurant à Chambéry. Très connu. La Maniguette. La Maniguette, tout à fait. La Maniguette. Dans la vieille ville, hein? Dans le centre historique de Chambéry, pas très loin du château, rue Juivry. Et on y reste. La plus ancienne rue de Chambéry. C'est vrai. C'est la plus ancienne. Ah non, c'est la rue basse du château. C'est juste derrière, juste à côté. Non, je confonds. La parallèle. Ouais, tout à fait. D'accord. Ouais, tout à fait. Donc on y reste pendant 13 ans, de 2001 à 2014. Et en 2014, on vend. Un très bel établissement. Ouais. Chouette établissement, vraiment chouette. C'était toujours plein de ton époque. Là, je parle pas aujourd'hui. Complètement. Voilà, il fallait réserver plusieurs semaines à l'avance. Oui, tout à fait. Je me rappelle, on y mangeait très bien. Aujourd'hui, je me rappelle avoir appelé le matin et pour 2 ou 3 places et ça marchait. Voilà, mais bon, c'était Toi, t'étais pistonné. Ouais. Non, c'est vrai que on avait tout le temps du monde, aussi bien le midi que le soir. Il y a un monde d'affaires, beaucoup. Et pas mal d'affaires, beaucoup de clientèle de l'hôpital aussi qui n'était pas très loin de la Maniguette. Donc à midi, beaucoup de clientèle de labo avec des médecins. Et le soir, une clientèle locale ou même beaucoup d'Aixois aussi qui venaient, que j'ai eu beaucoup de plaisir à retrouver à Aix-les-Bains.
et qui m'ont pas tout de suite reconnu. Et quand j'ai parlé de la maniguette, ils me disaient tout le temps, oui, on venait se presser. Tout le monde en a gardé un bon souvenir. Ouais, j'ai jamais eu de retour. Ça venait d'où ce nom de maniguette? La maniguette, c'est un poivre de Guinée. Ah, d'accord. On cherchait un nom, en fait, qui... Alors Patrick utilisait pas mal les épices dans sa cuisine, donc on cherchait un nom qui a un rapport avec les épices, qui sonne joyeux, parce que je trouve qu'un nom en hête, c'est toujours joyeux, même s'il a quelquefois été un petit peu déformé, donc les gens disaient les minguettes. Alors, non, les minguettes, c'est une prison quand même. C'est quand même pas pareil, oui. Pareil. Mais voilà, on cherchait un petit nom sympa, facile à retenir, et un petit peu original, donc ça vient de là. Et donc, vous y êtes resté jusqu'en 2014. Voilà. On a vendu en mars 2014. Voilà, parce que c'était une volonté, vous vouliez passer autre chose. Absolument. D'accord. Voilà, et ensuite, l'ouverture chez Fanny à Aix-les-Bains. Ouais, entre 2000, après entre les deux, il s'est passé 2-3 petites choses. Bien sûr. D'accord. Quelques petits boulots différents, notamment prof de service à Challes-les-Eaux. Et puis j'ai fait 2 saisons à l'hôtel, pas à l'hôtel, à l'aéroport de Chambéry, au terminal affaires. D'accord. Voilà, donc c'était très intéressant parce que 2 métiers que je ne connaissais absolument pas et pour lesquels il a fallu un petit peu bosser, se remettre un petit peu. Ça t'a permis de faire un pont, puis ensuite de revenir à tes premiers amours, la cuisine, et puis voilà. Absolument. Et comment ça s'est passé ton arrivée sur Aix-les-Bains? Ah bah génial, j'ai eu un peu peur parce que je m'installais, j'étais toute seule, donc c'est vrai que c'est toujours un petit peu. Ça génère un peu de stress, même si on connaît son boulot. Mais ça s'est super bien passé, très bien accueilli par les commerçants qui me... Alentour, ouais, tout à fait. Et j'ai rapidement très bien travaillé. Et puis là, ça se confirme, c'est toujours... Comment t'as trouvé ce bel emplacement à Aix-les-Bains? Alors, ce qui est rigolo, c'est que cet emplacement-là, je l'avais un jour repéré. D'accord. Alors que je tenais encore la maniguette et j'étais passée devant. Et je m'étais fait la réflexion, alors que c'était absolument pas d'actualité. Je me suis dit, punaise, c'est une affaire, ça que je tiendrais bien. Ouais. Enfin, c'est une affaire que j'aimerais bien avoir mais toute seule. Ouais. Et c'était 10 ans avant de l'acheter. Ouais. Et ce qui est marrant, c'est que le jour où j'ai décidé de chercher une affaire, celle-ci s'est présentée à moi. C'est parce qu'elle était pour toi. Absolument. C'était quoi avant? C'était un café qui s'appelle Le Petit Café. Le Petit Café, oui, tout à fait. Alors, ce qui est très original dans cet établissement chez Fanny, c'est qu'il est tout en longueur. Absolument. Voilà. Je fais des kilomètres. Oui, je fais à peu près. Tu dois trotter, hein. Combien de pas par jour? Alors les pas, on va lui filer notre téléphone, JP. Entre 12 et 20 km par jour. Ah oui, c'est 20 km l'été et puis 12 km l'hiver. Oui, parce qu'il y a la terrasse devant et devant qui est grande. La salle est profonde derrière. Absolument. Ouais. Tu peux accueillir combien de couverts? Alors à l'intérieur 34. L'extérieur, j'ai une terrasse de 45 couverts. Bon, généralement quand on sert dedans, on ne sert pas dehors, ça veut dire que c'est l'hiver ou que c'est l'été. Ouais. Et puis ça arrive, les mi-saisons, en général, on sert dedans et dehors, mais on fait entre une cinquantaine de couverts par jour, entre 50 et 60 par jour. Donc concrètement, aujourd'hui, si on veut venir manger chez Fanny, il faut réserver, quoi. Réserver, absolument. Donne un numéro, tiens d'ailleurs, Fanny. Ah oui, c'est vrai. Alors, est-ce que je vais m'en souvenir par cœur? Mais oui. Alors, 04 79... j'ai un trou de mémoire. Moi, sinon, 35 07 67. Oui, parce que tu t'appelles rarement. Absolument. Oui, je m'appelle très rarement, puis j'ai mon numéro qui est enregistré sur mon téléphone. Donc d'accord. Ouais, je le fais très rarement. 04 79 35 07 67 si on veut venir manger chez Fanny. Absolument. 102 rue de Genève. On va dévoiler ce qu'on mange dans quelques instants. Tout ça, mais avant, on va marquer une petite pause. Maintenant qu'on a fait tout l'historique de Fanny. Et donc, Fanny est membre de la fac et c'est à ce titre qu'elle est là aujourd'hui. Elle est membre de la Fédération des artisans et commerçants aixois. Et donc, voilà, elle vient présenter son établissement. Et on vous dit dans quelques minutes ce qu'on mange et ça va être affreux, ce qu'on va vivre jusqu'à midi moins le quart. Là. À tout de suite, les amis. Vous êtes bien sur le 92.1. À Aix-les-bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac, la radio de l'identité locale. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Tu l'as pas fait, JP. Non, je l'ai pas fait. Ensemble dans le grand bain de la vie locale. Je te préviens, on recommence. Hein. Allez, on recommence. Alors, par contre, si on recommence, 11h17, il faut que Fanny le fasse avec nous. Fanny le fasse en même temps que nous. On est toujours en direct dans notre émission. On va te faire signe, Fanny. T'es prête quand on waouh, en même temps que nous. 1, 2, 3. Les spéciales de Radio Grand Lac. Waouh. Maintenant. Voilà. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Une émission waouh. Oui.
Oui, en direct, voilà, toi, tu me troubles. Une émission Waouh en partenariat avec les commerçants d'Aix-les-Bains pour mettre en avant le commerce de proximité sur notre belle radio d'Annecy à Montbéliard. Plus de 200 000 habitants et auditeurs potentiels qui peuvent entendre ce que font nos commerçants aixois, ce que font nos commerçants de proximité. Et nous, on les aime bien. On salue Florian, le président de la à fac. Nouveau, et puis Hélène. Et tous les membres du bureau. Exactement. Et on est ce matin avec Fanny Paluel. Oh si, vous la connaissez. Vous la connaissez toutes et tous parce que vous êtes au moins allé boire un café sur sa belle terrasse. Vous êtes allé manger au 102 rue de Genève chez Fanny. Chez Fanny, ce prénom qui sent bon le sud, qui sent bon le midi. Hein. Absolument. Je ne sais pas pourquoi je m'appelle Fanny, mais si c'est une petite idée. C'est la maman qui a gagné parce qu'elle voulait m'appeler Fanny. Mon père voulait m'appeler Élise. Ouais. C'est souvent les mamans qui gagnent. Quand même, je dois reconnaître. Il n'y a pas du Stéphanie dans l'air, non, du tout. Non, Fanny du tout. Fanny, c'est un très très beau prénom. Donc Fanny qui est installée depuis le 2 novembre 2017, qui a déjà un grand parcours dans le milieu de l'hôtellerie, de la restauration. Et là donc on peut aller manger. Alors en plus il y a les nouveaux horaires, elle va tout nous dire Fanny. Oui, c'est vrai, j'ai une belle information à sans compter communiquer. Que maintenant ça y est, on va pouvoir aller manger chez toi en soirée. Le soir, c'est la petite nouveauté. Ça c'est génial, dis-nous tout. Effectivement. Ouais. Donc j'ai décidé pour l'hiver en fait de modifier un petit peu mes horaires et d'ouvrir le soir de manière à ce que je puisse accueillir une clientèle un petit peu différente. Ça commence maintenant donc hein. Ça a commencé depuis le début du mois d'octobre. D'accord. Et donc je suis donc fermée maintenant le dimanche, le lundi et le mardi. Et en contrepartie, j'ouvre le jeudi soir et le vendredi soir pour la restauration. C'est génial. Voilà, super. Oui, c'est bien, c'est génial. Donc fermé le dimanche, le lundi, le mardi. Absolument. Donc ouvert du mercredi au samedi. Alors, bien, JP. C'est belle, vraiment joli. Continue. Je t'applaudis. Donc le mercredi et le samedi, ce sont les mêmes horaires qu'avant, c'est-à-dire de 7h30 pour le café jusqu'à 19h. Et puis le jeudi et le vendredi, je suis ouverte en continu de 7h30 jusqu'à la fin du service du soir. Et pas le samedi soir. Pas le samedi soir, comme ça le week-end commence plus vite. Voilà, oui, tout à fait. Voilà. Alors, c'est quand même un établissement où on va déjà pour boire le café le matin. Oui, c'est un endroit, un repère, on va dire, d'habitués. J'ai Combien de cafés le matin? J'ai jamais. Des centaines. Mais ouais, beaucoup. J'ai beaucoup d'habitués qui viennent boire leur café, lire le petit journal et autres. Absolument. C'est devenu une institution, Fanny. Oui, chez Fanny. Ah, mais complètement, oui, chez Fanny. Ouais. C'est super. Et puis il y a une chose que je remarque, moi, à chaque fois que quand on y va boire un petit café, c'est ton sourire. Tout le temps. Et non, mais c'est pas être gentil. Ouais. Et je trouve que ça, c'est super important dans un commerce. Un sourire. Et on a toujours envie d'y retourner pour cette raison-là. Qui n'en fait pas trop, un sourire gentillesse et un sourire naturel. Tout à fait. Bienveillant. Je suis flattée. Je suis sûr que c'est naturel et c'est vraiment sincère. Mais ça se sent. Je suis sûr que ça rentre aussi en ligne de compte. Fanny, c'est un petit peu la confidente, on se confie à elle. Je suis sûr qu'il y a des clients qui viennent te voir et qui se confient un peu parce que justement il y a cette bienveillance et on a confiance en Fanny. Absolument. C'est un sourire qui inspire la confiance. Ouais, c'est gentil, vraiment. Ça me touche et je suis contente si c'est mon but en fait, c'est que les gens se sentent bien chez moi. Mais c'est gagné, parce que je suis bien chez moi aussi, donc je les accueille. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle je m'appelle chez Fanny. Je voulais un nom qui dont les gens se souviennent et qui viennent chez quelqu'un. Voilà. Ils viennent pas n'importe où, ils sont pas accueillis par du personnel, ils sont accueillis par, c'est moi qui les accueille. Et ça rappelle un peu les bars d'avant où on allait chez Thérèse Albin, c'était des endroits de convivialité. C'est un côté facile que j'aime beaucoup en fait. Ça peut s'appeler n'importe comment, mais on va chez quelqu'un. Absolument. Ouais, tout à fait. Et là, quand on arrive là, ça fait presque partie de la famille, quoi. Complètement. Et c'est pas du tout une question d'ego parce que souvent de dire qu'on vient, mais c'est vraiment parce que je veux que les gens se sentent bien. Voilà. Et en tout cas, c'est le cas. Et bravo pour tout ça, Fanny. C'est gentil. Voilà. Et puis vous êtes d'ailleurs combien à travailler? On est 4 chefs de cuisine. Qui s'appelle comment le chef de cuisine? Qui s'appelle Sofiane. Muriel qui travaille avec lui, qui s'occupe plutôt des desserts. Et puis maintenant, j'ai Émilie qui m'a rejointe à la fin du mois d'août et qui travaille avec moi, qui est super, qui a travaillé dans la restauration, qui a travaillé dans le vin beaucoup. Donc qui m'a même aussi des connaissances au vin qui sont super, dont je suis ravie.
Voilà. Des petites pépites qu'on retrouve chez toi. Absolument, je suis contente. Et puis, je veux que les gens qui travaillent avec moi soient contents de travailler avec moi. Alors, ce qui le prouve, c'est que Sofiane est là depuis l'ouverture. Ouais, voilà, et que la plupart des gens restent longtemps chez moi. Et donc, ces bars, restaurants, on peut aller boire un coup n'importe quand, même pendant le service. Alors non, pas pendant le service. Entre midi et 14h, c'est vraiment dédié à la restauration. Voilà. Très bien. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on mange de bon chez... C'est ce que j'allais dire, mais qu'est-ce qu'on mange chez Fanny? Qu'est-ce qu'on mange alors? 11h23, c'est parti. Alors, on y va. Vous avez faim, c'est ça? Oui, on a un petit peu envie. Oui, tout à fait. Alors, on a notamment en ce moment un gratin de ravioles aux épinards et au gorgonzola, qui est servi donc avec des échalotes et de l'ail et une salade. Et nous avons également quelque chose qui est assez nouveau. On l'a mis en place il y a une dizaine de jours. Un burger de saumon laqué au sirop d'érable. Oh là là, JP. Alors ça, il va se sentir agressé là. Ça, c'est génial. Et il est servi avec une petite sauce yaourt à l'aneth et au citron. Et servi avec une petite poêlée de légumes. Qui est-ce qui a ces idées? C'est Sofiane, le chef? Sofiane. D'accord. Oui, tout à fait. C'est lui qui fait la carte. C'est lui en accord avec toi. Absolument. Est-ce que tu lui as rapporté des idées de la maniguette, justement, un peu? Alors, pas forcément de la maniguette, mais moi, par rapport à mes envies. Oui, de toutes tes inspirations à toi. Oui, quelquefois, j'arrive le matin, je lui dis, tiens, je ferais bien ça. Notamment sur un plat que je vais vous énoncer, ça s'appelle la chakchouka. Ouais. Donc, c'est un plat. Tes souhaits. Merci, c'est gentil. C'est un plat oriental. Et c'est drôle parce que le jour où Sofiane m'a dit tiens je ferais bien une chakchouka à la carte, la veille au soir j'étais à la maison et j'étais en train de lire quelque chose et je dis tiens je me ferais bien une chakchouka. Vous êtes connectés, je connais ça. Je crois qu'on est connectés. Voilà. Donc c'est un plat oriental, c'est à base de poivrons, de tomates et d'oignons. C'est cuisiné très très longtemps donc c'est confit et c'est un régal. C'est servi avec un petit œuf mollet au-dessus, une salade. Et si c'est pas le bonheur, ça. Et une focaccia qui est un mélange entre la pâte à pizza et la fougasse, et c'est délicieux. Alors, ce qui est affreux, Sandra, c'est que c'est fermé ce midi, donc on pourra pas. À la bouche, là. On pourra pas le goûter après. C'est une torture, là. Vous viendrez Mais oui, bien sûr qu'on va venir. À partir de mercredi, je vous accueille avec grand plaisir. Bon, la chakchouka, je vais retenir. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'il n'y a pas une personne qui arrive à le prononcer correctement. Si, je suis arrivée là. Là, tu y es arrivé parce que je l'ai dit. Ouais. Voilà. Mais oui, c'est sûr que peut-être mercredi, quand je vais te le commander, je vais dans le quoi. Exactement. Et c'est déformé. Il faudrait que je fasse un petit bêtisier sur ce que les gens disent par rapport à ce plat-là. C'est marrant. Voilà, c'est drôle. Mais j'adore. Voilà, vraiment. En fait, ce sont tous des plats faits maison, des bons petits plats qui mijotent, quoi. Absolument. Tout est fait maison. Ouais, complètement. Alors après, il y a quoi d'autre? Après, en dessert. En dessert, écoutez. Il n'y a que ça en plat? Non? Non, il y en a d'autres, des plats. Non, quelques. Allez, donne-en encore quelques-uns. Voilà. Allez, un petit suprême petit suprême de volaille mariné aux épices. Ça marche tout le temps, ça. Ça, c'est génial, avec une purée de patates douces et de la sucrine caramélisée et un jus corsé au thym. Ça, c'est délicieux. Vraiment, c'est super bon. Et on a un petit classique, on a une bavette grillée avec un petit beurre maître d'hôtel. Ça, voilà, servi avec c'est l'incontournable, petites pommes de terre à la friteuse, voilà. Ça, c'est une valeur sûre, on va dire. Une valeur sûre. Voilà. Alors, nous, on a une petite carte, mais elle change assez souvent. Alors, c'est ce que j'allais dire, elle change tous les combien ta carte? Il n'y a pas de date précise. Dès qu'on en a marre, nous comme lui d'ailleurs en cuisine, d'accord. J'en ai marre de ce plat. Vous passez à autre chose. On passe à autre chose. D'accord. Et ce qu'il est important que je précise aussi, c'est qu'on a un plat du jour tous les jours, donc du mercredi au vendredi pour le coup. Un plat du jour à 12,50 € tous les midis, qui change tous les midis. Totalement accessible. Absolument. Et notre amie Anne Pia, qui est animatrice de l'épicerie culturelle du territoire, qui t'embrasse. Ah, c'est gentil. Moi aussi, je l'embrasse. Et qui a hâte d'aller goûter la chakchouka. On ira avec elle. On ira. Très bien prononcé. Voilà. Bravo, félicitations. Merci Anne pour ton écoute. Alors, après les desserts, donc puisque les desserts, c'est plus Muriel, hein? C'est plus Muriel qui gère, tout à fait. Après les desserts, les intitulés exacts, je vais pas pouvoir. En ce moment, on a un cheesecake au chocolat avec un petit coulis d'orange. Je cherche, parce que là pour le coup, je les ai pas par cœur. Oui, parce que la carte vient de changer. Et la carte vient de changer il y a pas très très longtemps, donc on a un petit sablé qu'on appelle un petit sablé diamant. Donc c'est le nom qu'on lui donne, avec une petite crème de marron. Qu'est-ce qu'on a encore? Je cherche poire pochée avec un petit coulis de figues, voilà.
plein de choses très très bonnes faites maison. Et alors justement, le jeudi et le vendredi soir, est-ce que tu vas changer de carte pour la soirée ou est-ce que tu vas conserver ce que vous proposez le midi? On conserve ce qu'on fait le midi, on rajoute à ça une entrée. D'accord. On n'a pas le midi, donc ça c'est vraiment là j'en ai pas. Il n'y a pas d'entrée le midi, ce sont les plats. Juste des plats en direct. Juste des plats en direct, voilà. Tout à fait. Plat dessert, c'est la formule la plus courante maintenant. Absolument, j'ai très peu de personnes qui me demandent une entrée. Oui, tout à fait. C'est vrai que le midi, les gens prennent souvent un plat. Ils veulent aller plutôt vite, plutôt rapidement, parce qu'ils bossent dans le coin, donc voilà, ils sont prêts par le C'est temps. intelligent de s'adapter comme ça à la clientèle quand même, plutôt que de proposer des entrées et tout, qui prennent du personnel, qui demandent des achats, de la préparation. Oui, je fais de la même manière pour le vin et je fais exactement de la même manière parce que je sais très bien que les gens boivent pas trop à midi non plus, donc j'ai quelques petits vins accessibles aussi au verre. Des pichets, au pichet ou des petits vins accessibles. Après, on a une carte de vin plus élaborée pour le soir. D'accord. Voilà. Et là, tu sors un petit peu de la carte de l'été. Tu as proposé aussi pas mal de salades, de choses comme ça, un petit peu pour l'été. Beaucoup, énormément de salades parce que les gens recherchaient ça. Puis maintenant, on est passé de la salade au gratin de ravioles. Et ben voilà, exactement. Il faut du plus consistant pour cet hiver. Ça marche bien. Qui sont tes fournisseurs ? Alors, est-ce que c'est toi qui traites ou c'est peut-être plutôt Sofiane le chef ? C'est Sofiane le chef qui traite. On travaille avec Savoie Comestible. Bien sûr, Avenue du Grand Port. Avenue du Grand Port, absolument. On travaille également avec Savoie Primeur, avec Provence Dauphiné. Que des bons produits. Oui, que des bons produits. On est livré tous les matins. Moi, au niveau vin, je travaille avec une cave à vin qui est à Chambéry qui s'appelle Plaisir du Vin. C'est une cave à laquelle je suis fidèle. Je travaillais avec eux quand j'étais à la Maniguette, donc je suis toujours fidèle. Restez fidèle en venant à Aix-les-Bains. Absolument, voilà. Et puis sinon, au niveau fournisseur, qu'est-ce qu'on en a ? Café Follier, évidemment, voilà. Normal, c'est des cafés de notre coin, donc on travaille avec Follier. D'ailleurs, produits de très bonne qualité. Et comment s'est passée un petit peu la saison estivale à Aix-les-Bains pour Fanny ? Alors moi, j'ai travaillé comme une folle. Ah oui, comme une folle. Ouais, donc il y a eu vraiment du monde, même malgré les grosses chaleurs. Malgré tout, il y a eu énormément de monde. Alors un petit peu peut-être moins à midi, mais encore que j'ai fait un été qui est remarquable, on va dire. Et j'ai travaillé beaucoup le matin très tôt. Ah oui. Parce que les gens cherchaient la fraîcheur du matin. Voilà. Mais donc on rappelle que tu es ouverte à partir de 7h30. 7h30, ouverture des portes. J'ai souvent des gens qui sont même assis sur ma terrasse avant que je qui attendent que Fanny arrive. Ils attendent leur café, absolument. Mais j'ai fait un très très bel été, vraiment. Ouais. Beaucoup de monde à Aix-les-Bains cette année. Tout à fait. Donc, on peut aller manger chez Fanny, 102 rue de Genève. Alors, attention, Sandra, c'est fermé le dimanche, le lundi et le mardi. Tout à fait. C'est ouvert donc du dès mercredi. Le samedi soir d'ailleurs, parce que son week-end commence le samedi soir. Moi, c'est ouvert du mercredi au samedi et également le jeudi et le vendredi soir. Ouais. Et le mieux, c'est de réserver au 04 79 35 07 67. Je voudrais qu'on revienne un petit peu sur le plat du jour. Parce que ça, c'est important. Donc, ça change tous les jours. Bravo, JP. Merci. 12,50 €. Donc, c'est pas cher. Quels sont des exemples de plats du jour ? Par exemple, une cuisse de poulet rôti au thym avec des petites pommes de terre, ou du riz basmati, c'est quelque chose de simple que tout le monde aime. Parlons concret. Mercredi, il y a quoi au plat du jour ? Parce que je crois que c'est JP veut savoir ça. Oui. Moi, c'est la surprise. Et oui, voilà, c'est ça. Chef, donc en fait, finalement, quand tu arrives le matin, tu sais pas ce qu'il va faire à midi. Il arrive, c'est chouette. Déjà, il attend d'être sûr qu'il a été livré pour tout ce qu'il a demandé. Donc pour être sûr, avant de m'annoncer un plat du jour. Et puis en général, c'est la surprise, c'est en fonction de son envie du moment. Et moi, ça me va très très bien. Parce que je lui fais entièrement confiance. C'est quelqu'un de super et qui me fait toujours des plats qui sont délicieux. Qui sont simples en plus. Qui sont simples. Le vendredi, c'est toujours du poisson. Donc on essaie de trouver des poissons raccords avec le prix du plat du jour, ce qui n'est pas forcément évident en ce moment, mais ça va mieux quand même. Donc en général, on fait un poisson rôti avec un petit beurre blanc, basilic, citron. Alors je dirais que ce sont les plats du cœur servis avec le cœur. Complètement. Non, mais c'est beau ça. Ouais, magnifique. Tu l'as bossé combien de temps, c'est bien ça ? Une vraie poète. 11h32, on va marquer la deuxième pause, mais je le sais. On va marquer la deuxième pause dans cette émission spéciale
spécial que nous faisons chaque mois avec les artisans commerçants aixois. Ce matin, nous sommes avec Fanny Paluel, la belle Fanny, la Fanny souriante, qui vous accueille donc chez Fanny, au 102 rue de Genève, ce bar-restaurant où on aime bien aller, où on est toujours bien. Puis après, on parlera peut-être de la salle derrière, et puis on parlera un petit peu de toi aussi, un peu plus intimement. 11h32. On marque une pause, Sandra? Allez, oui, je te donne, c'est Jennifer sur Radio Grand Lac. Bah, tu verras bien. D'accord. Radio Grand Lac, le grand bain de la vie locale. Radio Grand Lac. Les spéciales de Radio Grand Lac. Waouh! Non. On la garde avec nous. Ensemble dans le grand bain de la vie locale. Le grand bain de la vie locale sur le 92.radiograndlac.com, ce grand bain de la vie locale que vous aimez. Vous êtes de plus en plus nombreux à aimer. Vous nous en parlez tous les jours. On a des messages tous les jours, ça, qui nous réchauffe le cœur. Et puis, on va faire une petite annonce à 11h36. C'est que jeudi soir, à 17h, nous aurons le grand honneur d'avoir en direct avec nous Daniel Guichard. Ouais, tout à fait. C'est chouette. Qui vient à Aix-les-Bains le 25 novembre et qui a choisi. J'adore ce chanteur. Qui a choisi la radio. La tendresse. Tout à fait. Le gitan. Mais faut pas pleurer comme ça. Mais non, mais faut pas pleurer comme ça. Dans un mois, tu n'y penseras plus. Tout à fait. Et donc, il a choisi Radio Grand Lac, la radio du territoire, pour faire la promotion de son concert. Et il sera avec nous jeudi 26 octobre à 17h. Et puis soyez à l'écoute parce que je pense qu'on va faire gagner des places. Ah, mais toi, là, c'est il y le en grand aura luxe, peut-être bien une ou deux à gagner. Bon, impeccable. Allez. Et là, nous sommes toujours avec nos artisans et commerçants aixois, nos commerçants de proximité. Vous avez le service, vous avez l'accueil, vous avez le sourire, comme chez Fanny. Et donc, nous sommes avec Fanny Paluel, que tout le monde connaît bientôt. Parce que c'est un carrefour, c'est un passage. Oui, tout à fait. On descend la rue Carnot, on descend la rue de Genève, il y a bien un moment où on l'aperçoit. Et puis on voit quelqu'un en terrasse, on s'arrête boire un café, on s'arrête boire un verre. Et Fanny tout de suite est là. Elle a toujours, moi, j'ai remarqué un petit mot gentil pour tout le monde. En fait, c'est l'amie de tout le monde maintenant, Fanny. Tout à fait. Ah non, mais c'est ça. Qu'est-ce que tu parles bien, JP? T'as vu un petit peu? C'est l'ami de ses clients. Alors donc, elle nous accueille tous les jours à partir de... Enfin, tous les jours. Attention. Mercredi, à partir jeudi, du samedi vendredi soir, et samedi. non. Et donc, à partir de 7h30 le matin, elle sert les cafés, elle sert tout ce que vous voulez le matin, même les viennoiseries, les petits canons de blanc, les chocolats chauds et autres. Ah non, canons de à blanc, consommer avec modération, c'est un petit peu plus tard. Ah, oui. Et puis, donc, on peut manger le midi, mais le jeudi et le vendredi soir, on peut maintenant dîner aussi. Alors, c'est de quelle heure à quelle heure? On commence le service à 19h. Et on accueille jusqu'à 21h, 21h15. Ça dépend un petit peu, mais voilà. on s'est calé sur 21h, mais on peut déborder sans problème. Et donc, le soir, c'est la même carte que le midi, sans le plat du jour. Bien sûr, le plat du jour, c'est uniquement le midi. Absolument. Et en plus, il y a quelques petites entrées qui sont concoctées. Une entrée, soit une entrée individuelle, soit une entrée à partager. Il nous avait fait la première semaine une entrée à partager. Qu'est-ce qu'il nous avait fait? C'est bien aussi ça. Il nous avait fait des petites rillettes qui étaient délicieuses avec un petit pain toasté à partager. Donc ça, c'était sympa. Ça permet de commencer un début d'apéro avec une petite planche. Quand elle dit c'est Sofiane. Hein, c'est ça. C'est on le avait chef. bien compris. C'est le chef. Et donc, Fanny, oui, on se posait une question en off. L'augmentation des prix. Des matières premières, tu arrives quand même à maintenir un plat du jour à 12,50 €. Oui, on l'a augmenté un petit peu. On a été obligé. Il était à 11, il était à 11,90 avant l'augmentation des prix. 12,50, c'est rare maintenant de boire un plat. Franchement, il n'y a rien à dire. Vous allez là-bas, vous prenez un plat et un café, vous vous en tirez pour moins de 15 €. Oui, complètement. Le midi, oui, donc c'est bien. Alors comment est-ce que tu as vécu cette hausse des matières premières où telle chose a pris 40%, telle chose a pris 100%? Tout à fait. On a dû augmenter un petit peu nos tarifs. Après, j'ai augmenté de manière très raisonnable parce que je sais très bien qu'on est tous confrontés justement aux augmentations de prix. Et j'avais pas envie non plus d'assommer, de trop impacter ces hausses de prix, mais j'ai dû quand même le faire. Donc j'ai dû augmenter un peu tous mes tarifs. Alors après, je n'ai pas touché au prix du café, mais j'ai augmenté au niveau restauration surtout. Voilà. Oui, mais bon. Par exemple, le coût moyen d'un plat le midi, d'un plat à la carte, si on parle pas du jour, on est entre 20 et 25 € par là. Les plats, on commence à 17,50. Voilà, donc 18, même pas. Et ça va jusqu'à 24 suivant les plats qu'on propose. Sûr. On avait le poulpe grillé qui a disparu de la carte là parce qu'on passe à autre chose. On l'a fait longtemps. Et c'était à 24, c'était le plus cher.
Voilà. Donc bon, 24 € le plat maintenant, j'ai envie de dire, chère Sandra, c'est tout à fait normal. Il y a des saumons à 27,50 € ailleurs, c'est sûr. Oui, tu as vu ça hier soir. Tout à fait, oui. Tu es sorti au théâtre et après... Voilà. Exactement. Donc, chez Fanny, 102 rue de Genève, si vous voulez déjeuner à plusieurs, c'est mieux d'appeler avant parce que c'est souvent plein. Il y a une trentaine de places assises, soit dedans, soit dehors. Entre 30 et 40 places, c'est souvent plein. Donc, si vous voulez ne pas attendre, faites le 04 79 35 07 67. On retrouve aussi Fanny sur les réseaux sociaux, je crois. Oui, tout à fait. Chez Fanny, Café Cuisine, attention. Alors, chez Fanny, Café sur Cuisine Facebook. pour Facebook et chez Fanny, Aix-les-Bains 73 sur Instagram. Sur Instagram, voilà. D'accord. Donc, j'ai pris depuis quelques temps, depuis un mois, ça fait pas très très longtemps, une amie à moi qui s'appelle Cécile Bouchaillé, qui est photographe. Et qui gère mon site Instagram et Facebook. Donc, qui a pris énormément de photos, en fait, qui a passé 5 ou 6 heures, de 10 heures à 15 heures chez moi et qui nous a pris en mouvement. Et qui est ta community manager. Absolument. Voilà. Tout à fait. Et donc, sur ta page, on peut retrouver des photos de plats. On trouve la carte. Alors, la carte, je l'ai pas mise je l'ai pas mise parce qu'elle change assez souvent. D'accord. Je vais certainement devoir le faire un petit peu. Il y aura certainement des photos, certainement qui parleront plus que ma carte. Qui donneront envie d'aller voir. Des photos de plats qu'elle a prises, elle a pris de très jolies photos, c'est son métier. Donc, elle a pris de très jolies photos de plats sur la terrasse. En plus, c'était une période où il faisait encore très très beau, donc on était à l'extérieur. Donc, voilà. Et la terrasse, justement, extérieure, même l'hiver, on peut, si on est bien habillé, boire son café, si on le souhaite. Elle ne disparaît pas, cette terrasse extérieure. Non, complètement. D'accord. Il y a les gens qui veulent fumer leur petite cigarette avec leur café dehors, aucun souci. Alors, on parle de la terrasse, mais il y a la salle aussi qui est très très belle. Tout en longueur. Une petite ambiance un peu cosy avec des livres aussi. Avec beaucoup de livres, parce que moi j'adore lire, vraiment c'est ma passion de lire. Je lis pas assez parce que je bosse quand même pas mal, mais dès que j'ai une occasion de lire, et c'est souvent à 5h du matin, parce que je me lève très tôt le matin, et les jours de congé, quand je me lève à 5h, puisque je suis câblée un petit peu pour me lever tout le temps à la même heure, et ben je bouquine beaucoup. Voilà. D'accord, donc c'est une saine occupation. Quels sont les projets de Fanny ? Les projets professionnels ? Oui, tout à fait, oui. Écoutez, pour l'instant... Parce que les autres, on en parlera après. C'est ça, j'ai pas de projet. Continuer comme ça. Continuer comme ça, avec la clientèle. Faire plaisir à tout le monde. Voilà, tout à fait. Mais c'est chouette. Est-ce que Fanny a prévu des vacances ? Oui, au mois de janvier. Ah, bah quand même. Janvier, c'est avec fermé. Quelques temps de fermeture ? 3 semaines. 3 semaines. Ouais, c'est la première fois que je prends 3 semaines. Le maximum que j'avais pris, c'est 2. Mais là, j'ai pas pris de vacances depuis janvier l'année dernière. Donc là, c'est nécessaire de couper pendant 3 semaines. Et que vont faire les clients pendant ce temps ? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils vont aller boire leur petit café, leur rencontre avec Fanny le matin, qui a un lien social exceptionnel. Ils devront patienter pour mieux la retrouver. Voilà. Mais à ce titre, j'ai fermé l'année dernière au mois de janvier pendant 15 jours, et j'ai demandé à mes clients, alors vous êtes allés où ? Vous avez trouvé un endroit pour boire votre café ? Et j'ai quelqu'un qui m'avait répondu, ah non, mais moi j'ai pas bu de café pendant 15 jours. Tout à fait, j'y crois. Eh ben, j'ai bu mon café à la maison. Fanny est irremplaçable. Non, mais sérieux. Non, mais le rôle de Fanny, voilà, je reviens là-dessus, mais c'est le bar l'ancienne. C'est un lieu de vie, c'est un lieu de convivialité. On vient voir Fanny le matin, on vient boire son café, on vient dire bonjour, parce que parfois on voit peu de monde, mais Fanny est là le matin et c'est un repère dans la journée. Je vais boire mon café chez Fanny. Absolument. Et en plus, c'est le nom. Voilà. Et les gens se retrouvent bien chez sûr. moi. Et toi, justement, qui ouvre à 7h30 le matin, Aix-les-Bains s'éveille vers quelle heure ? Il y a une effervescence. À Paris, c'est 5h. Oui, mais je sais bien. C'est plus vers 8h. 8h. Aix-les-Bains s'éveille à 8h. Ouais. Après, il y a à 6h, il y a quand même pas mal d'activités de nettoyage de rue, de poubelles, etc. Mais je suis un peu seule au monde et j'adore d'ailleurs. De 6h à 7h30 avant l'ouverture, quand je suis au resto, j'adore. Pendant les fêtes, Fanny, elle sera ouverte je serai ouverte. Alors après, j'ai pas encore regardé comment tombait Noël cette année, quel jour ça tombe. 25 décembre. C'est pas vrai. Ça, c'est surprenant. Tu ne vois pas une là. Merci. J'ai bien fait de venir. J'ai vraiment bien fait. C'est un lundi, donc Fanny sera fermée ce jour-là. A priori, ouais. Puis je serai peut-être en famille aussi. C'est sympa aussi. En tout cas, allez toutes et tous au 102 rue de Genève chez Fanny, qui est membre de la FAC, de la Fédération Aixoise des artisans et commerçants. Et c'est pour ça qu'elle est là ce matin pour parler de ce beau commerce, de ce phare un peu au sommet de la ville. On passe, on s'arrête pas tout le temps, mais on donne toujours un petit coup d'œil.
Ouais, Qui est-ce qui est en terrasse chez Fanny? Est-ce que Fanny est là? Un petit coucou. J'ai pas le temps, je m'arrête pas, mais je m'arrête tout à l'heure ou je m'arrête demain. Tout à fait, Et on sait qu'on sera toujours bien accueillis. Fanny. Attention Fanny, c'est la question RGL. Ah, il me Fred. Fanny, donc, elle se lève de bonne heure, elle se lève à 5h le matin, Ouais, tout le c'est temps. ça, tout le temps. À 7h30, elle ouvre son bar, donc il faut déjà qu'elle soit à l'avant pour Absolument. préparer la machine à café, etc. Et etc. accueillir les fournisseurs surtout. Accueillir les fournisseurs. Livre. Quand elle n'est pas derrière son bar, Ouais. À quoi elle carbure? à quoi elle carbure? Quelles sont ses passions? Ah, Quelles sont ses passion. Par exemple, alors les dimanches, les lundis, les mardis, Ouais. elle fait quoi? Elle Alors. se repose peut-être un peu, mais autrement. Alors le dimanche, j'avoue que le dimanche je suis fatiguée, donc généralement je fais pas grand chose. Par contre mes passions, c'est la lecture et c'est le tennis aussi. Ah J'adore ouais. le tennis, donc je fais beaucoup de tennis. Je m'entraîne une fois par semaine et puis j'essaie de jouer une fois ou deux de plus dans la semaine si je peux. Avec ses bains. À Aix-les-Bains, je suis au tennis club d'Aix-les-Bains. Donc Classé? ouais. Quel classement? Ah mais tu connais les classements. Ouais. Je suis 31. Ah bah, bravo. 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 Non, mais Une c'est- championne de tennis, dis donc. La championne, mais Oui, j'aime bien. bien sûr. J'adore jouer, j'adore faire des matchs. j'adore D'accord. ça. Ouais. Ok. Un très Ouais. bon coup droit ou. Ouais. 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 Ou c'est le revers, non? En fait, j'ai un bon coup droit. Ouais. Je frappe fort en Mais faut coup se droit. méfier du revers. Mais par Faut contre, se méfier du revers, alors Fanny. mon revers, il est, je dirais, moi j'ai un revers chiant. Parce qu'en D'accord. fait, j'ai un revers chopé. Ouais. Donc en fait, la balle, en fait, elle tourne, elle s'arrête et elle prend un effet. Du coup, c'est pénible pour l'adversaire. Je le D'accord. sais, j'en use, j'en Moi, abuse, je ne j'adore. jouerai pas Voilà. face à Fanny. Si, Je viendrai boire mon café uniquement. C'est notre championne en tout cas, donc elle carbure au tennis, elle carbure à la lecture. Quel genre de lecture? Tout. Ouais, tout tant que c'est bien écrit. Voilà. En fait, j'attache beaucoup plus d'importance à la qualité de l'écriture qu'à l'histoire. Quel est ton auteur préféré, ton auteur fétiche? Il y en a plein. J'en ai plein. J'adore Philippe Labro, j'ai tout lu. J'adore Tonino Benacquista, j'adore David de Fuenquinos. J'en aime vraiment beaucoup. Et généralement, quand j'aime un auteur, j'achète tout. Et t'as toujours été comme ça, adoré la lecture. J'ai une période où je lisais pas énormément, et puis dès que j'ai attaqué, j'ai pas pu j'ai toujours un bouquin sur ma table de chevet. D'ailleurs, j'ai des fois quelques stress parce que j'en achète trop. Alors j'en achète 2-3 parce que voilà. Et après je me dis punaise, il faut vite que j'avance celui-ci parce que je veux vite attaquer celui-ci. Et j'ai pas beaucoup de temps. Donc Combien de voilà. livres dans la bibliothèque de Fanny? Oh mais j'en ai énormément. J'ai ma bibliothèque que j'ai dû donner à ma maman parce que j'arrivais pas à la mettre chez moi. Ta Tellement maman, j'en ai. elle aime bien lire aussi. Maman c'est encore pire que moi. Encore C'est- pire. C'est le degré au-dessus. Ah, d'accord. Ouais. Bon. Degré au-dessus. Donc on sait d'où ça vient. En tout cas, merci Fanny. J'ai Merci envie à de vous. dire que c'est vraiment la bonne personne à la bonne place. Tout à parce fait, que- ouais. Parce qu'elle tient un poste. où Et il nous faut être proche concernant, des gens. une très belle rencontre. Tout à fait. Voilà. Il faut être proche des gens, il faut aimer les gens, et dans son sourire et tout, dans son accueil, il y a toute sa gentillesse, il y a toute sa bienveillance et son amour des gens et son amour de son métier. J'adore. 102 rue de Genève, chez Fanny, café maison, café cuisine. Café cuisine, allez manger. Alors, on répète une dernière fois les horaires. C'est fermé le samedi soir, le dimanche, le lundi et le mardi. C'est ouvert mercredi, jeudi, vendredi, samedi midi et jeudi et vendredi soir. Magnifique. Et un seul numéro pour réserver, 04 79 35 07 67. Et on est vraiment heureux de l'avoir eu ce matin et d'avoir rencontré cette très belle personne. Tout à fait. Merci Sandra. Mais merci, mon JP, c'était un bonheur. Bah ouais, tu le c'est sais bien fini. de commencer la semaine avec toi et puis avec Fanny. Ouais, tout à Merci fait. infiniment pour votre invitation, c'est très gentil. Tu Merci. reviens quand tu veux, Merci Fanny, beaucoup. et nous, on viendra chez toi très prochainement. À midi, c'est Flash Info de notre ami Maxime. Et puis, on vous souhaite un bon appétit. Vous pouvez pas les manger chez Fanny ce midi, mais dès mercredi midi, ça va être ouvert. Et moi, j'ai hâte. Tout à fait. Passez une bonne journée à l'écoute de Radio Grand Lac. Bye bye, les amis. Radio Grand Lac. Votre radio.